Comment améliorer mon classement sur Google si mon site web se trouve en page 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ça va être très dur. On vise forcément la page 1 et le haut de la page 1. Alors, il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu, mais je vais vous donner le premier que je vérifie quand je suis avec un nouveau client. Et je vous donne aussi l'outil en description. Il y a un outil qui vous permet de vérifier ce qu'on va voir. Donc on va prendre quelques pages que je suis allé préparer et on va vérifier leur positionnement. On prend cette page-là, quand on arrive dessus, bon, on se dit ouais, ok, bon bah peut-être que c'est bien. Et avec mon outil, je vais mettre dedans, je vais analyser le site et voilà ce que je vois. En fait, cet outil, il me sert à m'indiquer les balises. Les balises, vous savez que un site web est organisé, est construit en HTML. Et HTML, ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça, c'est du HTML. C'est du langage que l'ordinateur comprend. Dedans, il y a des instructions, il y a des choses qui vont être visibles sur l'écran, comme par exemple ici, qui sommes-nous? On va le retrouver dans le texte. Et ça, en général, vous ne le voyez pas. Vous voyez, qui sommes-nous? Et puis, il y a des instructions qui sont à destination des moteurs de recherche comme Google, notamment. On a ces informations-là, title, meta, etc. C'est des choses qui ne sont pas visibles par l'internaute, mais qui sont visibles par Google, par les moteurs de recherche et avec des outils particuliers. Donc si on regarde donc cet outil-là, il va vous permettre d'analyser votre site web. Donc je vais vous en prendre un autre et puis vous allez tout de suite comprendre. On prend celui-là, ce site-là, et je vais voir, hop, voilà. Qu'est-ce qui va pas dans ce site-là? Parce que quand on le regarde, on pourrait se dire, bah, le site, franchement, il est joli, il est agréable à regarder, il a une belle charte graphique, etc. Et il a des images, mais c'est pas ça qui, si on regarde par en dessous, si on regarde derrière, c'est pas ça qui va faire, c'est pas parce que votre site il est beau qu'il va être bien référencé sur Google. Alors évidemment, idéalement, vous avez un site qui est beau et qui est bien référencé. Cela va de soi. Mais quand on regarde ce site-là, donc l'outil que je vous propose, que vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir tout de suite tester sur votre site web. Si je regarde ici le code source de la page, donc on voit il y a plein de choses, ok, c'est un peu illisible. Donc donc mon outil, il va analyser ce code source et il va rechercher les différentes balises. Donc une page HTML, elle est organisée en balises. Donc il y a les balises, donc c'est des morceaux de HTML. Si on regarde dans le code source comment c'est structuré, vous allez tout de suite comprendre. Je vais chercher ici H1. Donc les balises HTML, ça ressemble à ça. Voilà, on a une balise HTML, c'est toujours construit de la même manière. Je vais agrandir. On a le début de la balise, donc ça commence par le signe inférieur. On a le titre de la balise, ici c'est H1. On a ensuite le texte, d'autres informations, et à la fin, on a ce qu'on appelle la balise fermante. On met un slash et on répète le nom. Voilà, ça c'est la convention, c'est comme ça que ça marche. Quand vous utilisez WordPress, Shopify, PrestaShop, c'est comme ça qu'ils construisent votre site web derrière. Mais à quoi ça sert ces balises? Eh bien, les balises qui sont ici, c'est des balises qui vont donner à Google de l'information sur ce dont parle votre site. Et là, bah, quand j'arrive sur le site, bon, je vois le title. Title, celui-là, il est bien, prestataire logistique et transport. Ok, on sait de quoi ça parle et à la marque. Peut-être ce qui manquerait ici, c'est qu'il n'y a pas la ville. Alors si c'est national, c'est peut-être pas gênant, mais si vous visez une ville et qu'il n'y a rien ici, ça va pas être bon. Ensuite, on a la métadescription. Là, elle est bien remplie, donc on indique à Google ce que fait le site web et en général, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est l'information qui est là. Alors Google la prend pas tout le temps. Quand c'est coupé, en général, c'est que lui va prendre le début de la page ou un morceau de la page. Mais sinon, là, celle-là, on voit que celle-là, c'est celle qui a été fournie par le site web. Si vous n'en fournissez pas, bah, Google va essayer de se débrouiller pour mettre quelque chose qui va bien. Et dans certains cas, Google fait ce qu'il veut. S'il trouve qu'elle correspond pas, si la description de la page
que vous avez mis ne correspond pas à ce que Google estime de quoi parle cette page, lui, il va le changer. Mais votre boulot, à vous, en tout cas, ça va être de fournir une métadescription en cohérence avec ce qu'il y a sur votre page. Et là, ensuite, on voit différentes balises. Donc, on a vu, on a la H1 qu'on a été chercher, et puis il y a des balises. Donc, les balises, elles sont organisées de H1 à H6. Et elles sont hiérarchiques. D'accord? La H1 et la title. Donc, la H1, ce sont les deux plus importantes. Pour vous donner une image, ça correspond à la couverture d'un livre. Sur un livre, il y a toujours un titre. Quand on regarde le titre, on sait de quoi ça parle. Et bien là, ici, on voit l'erreur qui a été faite ici, c'est qu'il déjà il y a plusieurs titres. Il y a, ils ont, pour utiliser l'actualité, ils ont voulu mettre ça. Et sauf que Google, quand il arrive sur cette page, il voit que le titre c'est Jeux Olympiques et Paralympiques. Sauf que cette page n'a rien à voir avec ça. Donc ça, il y a déjà une grosse erreur de mettre en balise H1 quelque chose qui n'est pas en rapport avec votre page. Ça devrait être en sous-titre ou en sous-sous-titre. Donc ensuite, celle-là, elle est correcte. Et puis le reste, on voit par exemple, ça veut rien dire. Media Room, ça veut rien dire. Pour Google, c'est pas un mot-clé sur lequel vous avez envie de vous positionner. Là, c'est une entreprise qui fait du transport. Media Room, ça n'a aucun intérêt pour elle. Donc, il faut vraiment faire attention dans les H1 et les H2 à avoir des éléments qui correspondent à ce que vous vendez et les organiser correctement. Donc là, on voit ici qu'il y a pas mal de problèmes. Je vais prendre un autre site web. Donc, c'est des sites web que j'ai choisis au hasard. Si c'est le vôtre, vous m'envoyez un message. On voit celui-là. On voit celui-là. Donc, Maison Massini, ils ont mis un title. Donc le title il est bien, constructeur de maison à Agen. Donc il y a la ville et il y a ce qu'ils font. Par contre, il n'y a pas de H1. Que H1 qui vient rappeler ce que fait la maison. Donc là, il n'y en a pas. Donc moi, j'en mettrai un. Et puis, ce serait déjà pas mal. Okay, donc peut-être ici, rajouter une adresse quelque part. Mais ça manque, le H1. Et le simple fait d'aller mettre de mettre votre table ici de matière correct, ça va vous faire gagner des positions dans Google. Je dis pas que vous allez tout de suite repasser en numéro 1 et dépasser tous vos concurrents, mais en tout cas, si vous le faites pas, vous ne serez jamais dans les premiers. Voilà, celui-là, là, il y a rien qui va. On voit donc le titre accueil. Donc, c'est-à-dire que le titre principal, c'est accueil. C'est-à-dire que la personne, elle espère être positionnée sur accueil. Et puis, elle met son nom. Alors, là, on a de la chance. Elle a de la chance que dans son nom, il y a quand même immobilier. Donc, on voit un peu le sujet. Ensuite, là, il y a pas de métadescription qui dit ce qu'elle fait. Donc, si je regarde le site web, c'est une agence immobilière. Donc, il aurait fallu mettre, par exemple, quelque chose comme ça dans la métadescription pour que Google s'y retrouve. Et pareil, là, vous voyez qu'il n'y a même pas de H1 non plus. Donc, c'est pas bon. Donc, Google, du coup, ce qui fait que cette page web-là, ce site web-là, il est très mal positionné dans les classements de Google. Il va se retrouver en page 4, 5, 6, 7, 8, parce que tous les autres devant, ils auront fait le boulot. Et je vous montre à quoi ça ressemble une page web quand vous avez bien structuré votre table des matières. Voilà, on voit ici, on a bien le title, on sait ce que fait l'entreprise, on a la description pour que ce soit visible dans les résultats des moteurs de recherche, et puis ensuite on a une organisation, donc le principal en haut, et puis les différents services. Voilà, si vous voulez tester cet outil, je vous ai mis le lien dans la description. C'est complètement gratuit. Vous avez juste à aller sur l'outil, sur le lien qui est en description. Vous rentrez votre site web et puis vous regardez, vous vérifiez. Donc ça, c'est la première étape. Vraiment, si ça, c'est pas correct, si vous n'avez pas réussi à bien structurer votre site web, ça va être compliqué de remonter dans les classements. Voilà, si vous avez un site web que vous souhaitez faire remonter, si vous avez une entreprise qui a besoin d'Internet pour être plus visible, vous avez aussi mes coordonnées dans la description. Je vous dis à très bientôt et pensez à bien structurer vos titres et sous-titres. Ciao, à plus.